Bonsoir et bienvenue pour ce 23h dans l'actualité ce soir. Les pluies diluviennes s'abattent depuis quelques jours sur Abidjan, causant d'énormes dégâts. Des inondations ont eu lieu dans certains quartiers de la capitale économique. Le carrefour de l'Indénié à Djamé a été rendu impraticable par les averses. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, était en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a eu un tête-à-tête hier avec son homologue, le président Alassane Ouattara. Un dîner a été offert en son honneur ce vendredi. Le chef de l'État malien a été fait citoyen d'honneur au district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, célèbre ce 11 mai le 37e anniversaire du décès de Bob Marley. Classé deuxième pays de reggae dans le monde, Abidjan aujourd'hui envisage de trôner Kingston en Jamaïque, le pays de Robert Nesta Marley. Merci de suivre cette édition. Les pluies diluviennes s'abattent à nouveau sur la ville d'Abidjan. Elles ont inondé certains endroits de la capitale économique ivoirienne, tels que le carrefour de l'Indénié dans la commune d'Adjamé. La psychose et la menace des catastrophes causées par la saison des pluies sont de retour. Patricia Omouetia nous en parle dans ce grand angle. Le carrefour de l'Indénié, impraticable ce vendredi matin, et pour cause, la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a causé des bouchons qui ont paralysé les routes. Et les personnes à l'intérieur étaient menacées par la montée des eaux. Donc nous avons pu mettre en sécurité une trentaine de personnes après avoir engagé un fourgon et un véhicule de transport de troupes. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, bien sûr, mais nous sommes toujours en éveil parce que tant que la pluie n'aura pas cessé, les personnels sont toujours en veille. À peine débutée, la saison des pluies a enregistré des dégâts. Eh bien aujourd'hui c'est une journée de ouf. Parce que non seulement sur la corniche là, il y a une inondation et voilà, il y a beaucoup de bouchons. Je vais à Treichville. Je n'ai pas encore trouvé de véhicule pour aller à Treichville. Taxi, ils ne veulent pas partir à Treichville. C'est très difficile effectivement. Ici à Abobo, le mur d'une école primaire a cédé, blessant une dame. On a aussi droit à une île aux ordures. Entraînés par les eaux de pluie, ces immondices se sont rassemblés telle une île. La maison de la presse n'a pas échappé à la fureur des eaux de pluie. Avec le vent, un arbre s'est abattu sur la clôture. Il pleut depuis 4 h du matin pratiquement. Et c'est à 8 h que l'arbre que vous voyez là a cédé. Et les dégâts sont énormes. Ça détruit une partie de notre clôture totalement. Ça nous a coupé l'électricité, le téléphone. Ça a endommagé le centre de santé. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Jusqu'à fin juillet, la météo a annoncé une forte pluviométrie. Cependant, la circulation a repris. Peu à peu, les bouchons ont fait place à une circulation plutôt fluide. Pour faire face aux catastrophes susceptibles d'être enregistrées cette année pendant la saison des pluies, un comité interministériel s'est réuni aujourd'hui en urgence. Une coordination avec un poste de commandement de crise a été mise sur pied pour adresser au mieux la question. Les autorités invitent les populations à quitter les zones à risque. Francis Boifou. Des ministres du gouvernement et plusieurs responsables de structures autour de la même table pour parer au plus pressé. En plus du district d'Abidjan, 23 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire ont été arrosées par des pluies diluviennes. Bilan, 2 morts à Abidjan dans la commune de Yopougon, un adulte et une élève emportés par les eaux selon le comité interministériel. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. Et en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin de Gouro, où une trentaine de véhicules immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également
touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, principalement au niveau du 3e pont également, la voie a été fortement inondée. Cette année, la météo annonce de fortes précipitations à travers le pays. Le gouvernement invite les populations à la prudence. C'est donc le lieu pour les différentes populations, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour se soustraire à toutes les catastrophes. Il s'agit pour les populations qui résident dans le district d'Abidjan d'éviter les zones à risque. Nous savons qu'il y a encore un certain nombre de quartiers précaires dans lesquels les populations sont installées dans des périmètres qui peuvent présenter pour elles des dangers. Nous les invitons à quitter instamment ces zones, ne serait-ce que le temps de cette saison des pluies pour protéger leur propre vie. Il faut retenir qu'une pluie peut ne pas être une pluie battante, mais présenter un danger du fait d'être tombée de façon prolongée et d'avoir affaibli, n'est-ce pas, la structure du sol. Nous voudrons également inviter les populations de l'intérieur du pays à tenir compte des orages et faire en sorte que, à un moment donné, il est mieux de rejoindre le village plutôt que de demeurer au champ lorsque les pluies prennent une certaine intensité. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assister les populations et éviter les catastrophes, rassure le comité et la coordination interministérielle mise en place. La saison des pluies peut être dangereuse pour les populations. Pour assurer leur sécurité, des numéros verts sont disponibles en cas d'urgence. Ce sont le 180 pour la police nationale, le 22 05 80 50 pour l'ONAD, le 22 47 87 03 ou le 06 41 41 42 pour l'ONPC. La grande saison des pluies devrait connaître une accalmie au mois de juillet avant le passage à la petite saison sèche qui va s'achever au mois de septembre. Pour mieux comprendre la saison pluvieuse, notre reporter Franck Wadio a rencontré les météorologues de la Sodexam. Vendredi 11 mai, il pleut des cordes à travers le district d'Abidjan. L'expression semble réalité, rappelant même de mauvais souvenirs datant de l'année dernière et sensiblement à la même période. C'est la grande saison des pluies. Au service prévision de la Société d'exploitation aéroportuaire aéronautique et météo de la Sodexam, on synthétise les différentes données. En observant cette image satellite, on voit des cellules orageuses alignées qui ont tendance à faire un mouvement d'est vers l'ouest. Donc, de telles cellules sont susceptibles de nous toucher dans les prochains jours. Donc, le service de météorologie va se charger de surveiller la cellule pour voir à peu près quelles sont les zones qu'elle est susceptible de toucher. Si une telle cellule arrive sur nous, on aura des rafales de vent qui seront assez importantes et des cumuls de pluie aussi assez importants. Adapter les données aux réalités climatiques, l'essentiel de la tâche, par exemple, déterminer les pics de la présente saison pluvieuse. La fin du mois de mai et les débuts du mois de juin seront ces moments-là où nous aurons des pluies vraiment fortes. Et à partir de ces moments, vous allez voir qu'on ne fera pratiquement pas plus de 3 jours sans précipitation. Parce qu'en ce moment, les épisodes pluvieux seront beaucoup plus rapprochés. Les pics, mais aussi les limites. La fin de la grande saison des pluies, en général sur la Côte d'Ivoire, précisément le littoral, tourne autour de la mi-juillet, avec des amplitudes qui peuvent varier d'1 à 2 semaines. Après ça, nous rentrons dans une autre phase que nous appelons la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche n'est pas rigoureusement sèche, parce qu'au cours de cette saison, vous pouvez avoir des pluies, mais ce ne sont pas des pluies significatives. Une particularité observée pendant cette saison, il y aura des périodes dites sèches durant la grande saison pluvieuse. Cette saison est caractérisée principalement selon les résultats obtenus par des périodes de séquences sèches. Donc les agriculteurs doivent vraiment s'informer
avant d'aller faire des semis. Puisqu'ils peuvent s'aimer et puis la pluie va s'arrêter, ça peut poser des problèmes au niveau de leur culture, de leurs semences. Consultez les informations météorologiques donc. Cette année, la pluviométrie sera variable à travers le pays pour la période de juin à septembre dans le nord, dans l'ouest et une hausse dans le centre du pays, sans oublier le littoral. La Côte d'Ivoire, pour les périodes de juin, juillet, août à septembre, les cumuls pluviométriques donnent une baisse d'environ 37% par rapport à l'année dernière. Prudence sur les routes et invite aux populations à libérer les zones à risque. Principale recommandation à retenir car la saison des pluies garde, comme chaque année, son lot d'imprévisibilité. Parlons à présent coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a effectué une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Au deuxième et dernier jour de son séjour en terre ivoirienne, il a reçu les clés du district autonome d'Abidjan. Le chef de l'État malien a été baptisé au nom de Boto après avoir été fait chef traditionnel Nyando de la catégorie Agban. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville. Jérôme Kofi Aboulin. Hôtel du district autonome d'Abidjan, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au deuxième jour de sa visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, y est reçu ce vendredi en fin de matinée. C'est dans le cadre d'une cérémonie organisée par le gouverneur du district, Robert Begré-Mambé, pour faire de l'illustre hôte, citoyen d'honneur d'Abidjan, chef traditionnel Nyando de la catégorie Agban. Ce qui vaut le parchemin remis au chef de l'État malien et avec, bien entendu, les clés de la ville. Tous ces attributs condensés vont vous encourager dans les devoirs que vous accomplissez pour la communauté, vont vous rappeler vos privilèges, vont vous accompagner par nos prières afin que Dieu vous protège et protège le Mali, et vont vous donner droit au respect dû à votre rang, Monsieur le Président. Outre les attributs de chef traditionnel composés essentiellement de pagnes, des sandales et de couronnes, un nouveau nom, conformément aux us et coutumes, est donné au président Ibrahim Boubacar Keïta, celui de Boto. Monsieur le Président, Boto est un nom donné à celui dont la présence fait rayonner dans l'environnement force, vigueur et sérénité. D'ailleurs, nous attendions à voir votre épouse, mais comme elle n'est pas venue, on va vous charger, Monsieur le Président, respectueusement d'une mission. Elle s'appelle Boti. En se disant très honoré par le district autonome d'Abidjan et son gouverneur Robert Begré-Mambé, le président malien saisit l'occasion pour présenter la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme le symbole même du modèle ivoirien en termes de réussite. Abidjan est en train de se hisser au statut de contemporaine de ce siècle, de façon brillante. De façon brillante. Venant de l'aéroport, j'étais surpris par cette nouvelle configuration d'Abidjan. J'ai compris tout de suite que dorénavant, à l'entrée de la ville d'Abidjan, on pouvait aller sur une rocade nouvelle, sécurisée, qui vous portait à l'hôtel Ivoire en un clin d'œil. Cela, c'est le miracle Alassane Ouattara. M'accueillant ici, en ce haut lieu, qui porte le nom d'un des fils les plus célèbres d'Afrique, pas seulement de Côte d'Ivoire, d'Afrique, vous témoignez de la permanence des liens qui ont toujours si heureusement uni la Côte d'Ivoire et le Mali, peuples ivoiriens et peuples maliens. Pour le chef de l'État du Mali, l'hommage des plus fraternels rendu par le district d'Abidjan constitue un moment inoubliable de son séjour sur le sol ivoirien. La veille, le président Alassane Ouattara a offert un dîner en l'honneur de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, un dîner pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais aussi pour honorer l'unité entre ces deux pays. Alexis Ouedraogo. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta ont célébré l'excellence des relations entre leurs deux pays.
L'occasion pour Alassane Ouattara de saluer la résilience du peuple malien face aux nombreuses attaques terroristes dans le pays. Il a aussi lancé un appel à l'unité entre les fils du Mali. Tout en me félicitant de l'excellence des relations ivoiro-maliennes, je me réjouis de notre convergence de vues sur les actions à entreprendre pour développer davantage notre coopération, en améliorant notamment nos échanges commerciaux, qui, comme le révèlent les dernières statistiques, s'élevaient à environ 300 milliards de francs CFA seulement. Ces données, si elles sont encourageantes, ne reflètent cependant pas les potentialités économiques avérées de nos deux pays, ainsi que notre volonté commune d'atteindre l'objectif de l'émergence économique et sociale de nos États dans les délais les plus rapprochés possibles. Le président malien a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien, un moment de vive émotion. Il est des jours où on perd le verbe. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas manqué de saluer la mémoire du président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, visage emblématique de l'indépendance des États africains, et de souligner l'importance pour les deux pays de renforcer leur coopération. L'heure est aujourd'hui à l'intégration toujours plus hardie, plus poussée de nos économies. La nouvelle zone économique spéciale sera le creuset de la mise en valeur du fabuleux potentiel agro-pastoral dont nous sommes en droit d'attendre toutes les plus-values. Monsieur le Président, très cher aîné, c'est vous dire que nous sommes ici en appétit de toutes les attentes porteuses dont vous et nous avons eu à échanger. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire est à ce jour estimée à un peu plus de 2 700 000 personnes. Au lendemain de ce dîner offert au président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le président Alassane Ouattara a échangé avec le nouveau directeur général de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ce dernier est allé rendre compte des avancées accomplies par l'ASECNA dans le domaine de l'aéronautique. Abou Sanougou. Le directeur général de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Moussa Mohamed est venu exprimer au chef de l'État sa gratitude à la Côte d'Ivoire, qui a soutenu sa candidature pour son accession à la tête de cette organisation et rendre compte des avancées accomplies depuis sa prise de fonction dans le domaine de l'aéronautique. Le soutien très fort que la Côte d'Ivoire m'a apporté a permis effectivement aujourd'hui de me positionner à la direction générale de cette importante organisation. L'autre élément, venant de commencer à diriger cette organisation, il m'a semblé normal que je vienne prendre les conseils avisés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, j'ai rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, des avancées que nous avons accomplies à la tête de cette agence depuis quelque temps que nous sommes à sa tête, et notamment sur des aspects spécifiques concernant la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a de grands projets de développement dans le domaine aéronautique. Et donc la SECNA ne peut que s'associer très fortement à ces projets de la Côte d'Ivoire, qui sont aussi des projets de l'agence. La SECNA dispose selon lui de beaucoup d'infrastructures qui seront reprises et remises à la nouvelle dimension de la plateforme d'Abidjan. Un plan d'investissement à réaliser en Côte d'Ivoire a été également annoncé par le directeur général de la SECNA, qui était accompagné par le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Et cette bonne nouvelle pour les voyageurs, le premier vol commercial direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis va être effectué demain samedi 12 mai 2018. Ce vol Abidjan-New York était longtemps attendu par le gouvernement et les populations. Il est l'aboutissement d'un long processus. Mamadou Kouassi. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. 8
ça sera chose faite dans quelques heures seulement. À partir de ce samedi 12 mai 2018, les passagers d'Abidjan s'envoleront à destination de New York, un vol commercial direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. La concrétisation d'un long processus. Ça fait à peu près 20 ans que nous courons donc après cette destination, après cette liaison aérienne. Grâce au leadership du président et grâce au travail fait donc, par mon prédécesseur, nous avions eu donc, la première certification donc, de l'aéroport Houphouët-Boigny il y a 3 ans. Il fallait confirmer donc, cette certification. Nous avons réussi donc, à obtenir donc, cette certification définitive TSA, donc, nécessaire pour aller aux États-Unis. Ce vol commercial direct entre Abidjan et New York vient renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, tout en rapprochant la diaspora ivoirienne de son terroir. Pour que cela se fasse, il fallait qu'il y ait une compagnie aérienne donc, certifiée elle-même aux États-Unis et qui veuille bien donc, nous accompagner. J'entends certains dire que pourquoi Air Côte d'Ivoire elle-même ne le ferait pas directement, mais Air Côte d'Ivoire n'est pas encore certifiée donc pour faire des vols sur les États-Unis. Pour assurer la couverture de cette nouvelle ligne, un partenariat a été signé entre le gouvernement, la compagnie Ethiopian Airlines et Air Côte d'Ivoire. 470 000 francs CFA, c'est le coût minimum de cette nouvelle ligne. Et la compagnie Air Côte d'Ivoire joue un rôle stratégique dans ce processus. Le fait que Ethiopian fasse le vol direct Abidjan-New York nous permet donc d'alimenter donc ce vol. Et comme vous le savez, c'est 3 vols par semaine. Et quand l'avion revient à Abidjan, nous, les passagers peuvent également, à partir d'Abidjan, rejoindre les autres capitales de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Les responsables de Air Côte d'Ivoire mettent les bouchées doubles pour les tarifs raisonnables pour les passagers venant des autres pays. Si par exemple quelqu'un de Bamako utilise ce genre de vol, on va lui appliquer un tarif moyen entre Bamako et New York. On ne va pas faire l'addition Abidjan, Bamako, Abidjan, Abidjan, New York. On fera une moyenne qui serait, à mon avis, très intéressante pour les passagers. C'est un avion de dernière génération de long courrier qui sera mis en ligne par la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la liaison entre Abidjan et New York, et ce 3 fois par semaine. Un mot de santé, des médicaments contre les maladies tropicales négligées ont été distribués gratuitement aux populations de 57 districts sanitaires du pays. Cette action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'inscrit dans le programme de lutte contre ces maladies en Côte d'Ivoire. Moussa Konati. Les maladies tropicales négligées touchent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. En Côte d'Ivoire, 21 millions de personnes sont exposées à ces maladies, telles que la bilharziose, le trachome, l'onchocercose, les vers intestinaux, l'éléphantiasis. Pour venir à bout de ces affections qui constituent un problème de santé publique, le ministère de la Santé a opté pour la distribution gratuite de médicaments aux populations. Le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées a donc sillonné 57 districts sanitaires du pays, comme c'est le cas ici à Jacquesville. Objectif, la prévention. Le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées explique l'importance de la prise de ces médicaments. Les maladies tropicales négligées sont des maladies chroniques qui évoluent de façon silencieuse, contrairement à certaines pathologies telles que le paludisme, la tuberculose, qui tuent vite. On les appelle les maladies tropicales négligées à chimioprévention parce qu'elles sont évitables, n'est-ce pas, par la prise de médicaments. D'où la distribution de masse de médicaments en vue de sensibiliser nos parents et nos enfants à prendre ces médicaments pour éviter les complications dramatiques que présentent ces maladies. L'onchocercose qui peut causer la cécité si elle n'est pas vite soignée. L'éléphantiasis qui se manifeste par l'apparition d'œdèmes sont autant de maladies invalidantes qui peuvent être évitées par la prise de médicaments. Faisons à présent le point de l'actualité dans le monde. Première destination, le Congo-Brazzaville. Olivier Iriebi, Laurent Sachaud et Herman Guivet.
Le parquet congolais a requis vendredi une peine d'au moins 15 ans de prison contre l'ex-chef d'état-major de l'armée congolaise et candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean-Marie Michel Mokoko, jugé par la Cour criminelle de Brazzaville pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. La défense a qualifié le procès de règlement de compte politique. L'accusé a choisi de se taire, invoquant l'immunité qu'il affirme tenir de son statut de dignitaire de la République. Hier jeudi, la prestation de serment des membres du premier gouvernement de la 4e République s'est déroulée, mais avec une fausse note. Une des ministres invitée à jurer sur la Bible avant d'entrer en fonction a refusé de s'exécuter et a été démise du gouvernement sur le champ. L'audience s'est tenue dans le hall de la présidence qui a requéri le serment de chaque membre du gouvernement selon une formule consacrée préparée par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Les chrétiens invités à proposer une formule consacrée pour les ministres de leur obédience n'ont pas obtempéré, expliquant que la Bible interdit de jurer. Après la décision du président américain Donald Trump de quitter l'accord nucléaire avec l'Iran, les Européens se montrent déterminés à sauver cet accord en prenant la discussion en main. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, recevra ainsi le 15 mai prochain les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni de l'Iran. Avant sa visite à Bruxelles, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Jawad Zarif se rendra à Pékin et Moscou pour discuter des moyens de sauver l'accord nucléaire. Ce 11 mai 2018 marque le 37e anniversaire du décès de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, la star jamaïcaine du reggae. La Côte d'Ivoire, classée 2e pays de reggae au monde, entend occuper la première place après la Jamaïque. Issa Chonoyou. Commune de Port-Boué, Vridi, village Rasta. Ici, on peut danser et chanter au rythme de la musique reggae. Ils sont nombreux, les reggae makers, à venir jouer et égayer les fanatiques de la musique de Jah Rastafari. Ce 11 mai, toute la planète célèbre le 37e anniversaire du décès de Robert Nesta Marley. Au village Rasta, tout est mis en place pour honorer la mémoire du pape du reggae. Cause until the philosophy which old one race superior and another inferior. Ras Julian, chanteur, est sur les lieux pour une séance de répétition avant le concert. Il est invité à donner dans les espaces dédiés à la musique reggae. Sur place, il retrouve Black Moja, artiste reggae ivoirien vivant au Sénégal. Pour ces férus du reggae, Bob Marley reste éternel. Rasta, on ne fête pas la mort, on parle de vie. Et si on est ici aujourd'hui, c'est pour célébrer la vie à travers la musique reggae et célébrer quelqu'un qui a été celui-là même qui a montré aux yeux de tout le monde que la musique reggae est une musique de combat, une musique par laquelle on peut passer pour s'exprimer. Ah, le père Bob Marley, c'est un prophète. C'est un grand monsieur qui était très rigoureux, qui a travaillé dans des conditions très difficiles et qui a prouvé qu'on peut quitter d'un état zéro pour être un héros. Quitter un état zéro pour être un héros, c'est le rêve de tous les faiseurs de reggae en Côte d'Ivoire. Les jeunes instrumentistes en sont conscients. Chaque jour, ils multiplient les séances de répétition pour être à un niveau supérieur. Et chacun de nous ici ne vit que de la musique. La Côte d'Ivoire est pétrie de talents. Il faut reconnaître que sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire a un niveau vraiment reconnaissable au niveau de la musique. Je me retrouve beaucoup dans cette musique, beaucoup de conseils et beaucoup de travail. Et en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir de grands artistes reggae. Mon papa Alpha Blondy, le grand frère Tikenja, Padaldé, je pourrais en citer d'autres. J'ai vraiment pu découvrir dans les espaces live ici à Abidjan qu'il y a du talent brut et pur dans le milieu du reggae. On tient cette place. Peut-être que nous sommes les premiers même, sans prétention. Mais regarde ces jeunes gens, regarde comme ils maîtrisent la musique. Ils sont jeunes, quand ils vendent le bassi zongo, je prends les frères, les claviers, mais ils sont très jeunes, ils maîtrisent, ils peuvent accompagner quiconque. Le reggaeman se distingue par son engagement et la force
de ces textes. Mais il ne doit être guidé que par un seul souci, prôner la paix entre les hommes. Je déteste les régiments qui vont contre les hommes d'État. Je déteste non seulement aussi les régiments qui veulent mélanger la politique à leur reggae, parce que ça ne les envoie nulle part. On a vu beaucoup qui ont péri pour ça. Par exemple, Peter Tosh, Laïki Dubé et d'autres grands. Le reggae, c'est une musique de culture, du rassemblement aussi, mais pas de division. Ce 11 mai, ils seront encore nombreux, les mélomanes ivoiriens, à prendre d'assaut les espaces et autres temples du reggae pour perpétuer et promouvoir des valeurs chères à Bob Marley, la paix et l'amour entre les peuples à travers la musique. Le reggae universel, éternel. Fin de ce 23h, merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.